Bonjour à toi, je tiens à te faire un tirage très spécial aujourd'hui car j'ai dépassé la barre des 9000 abonnés et je tenais à te remercier, toi parmi tant d'autres. J'ai débuté bien évidemment, moi je pratique les cartes vraiment par passion, par vocation, à titre de loisir, et quand je me suis lancée dans l'aventure, je ne pensais pas que j'allais avoir autant d'abonnés, donc merci, merci infiniment. Pour te remercier de ce tirage, je vais faire un grand tirage, donc spécial 9000 abonnés, on va voir ce que ce tirage va nous dire, mais pour savoir s'il te correspond, parce que 9000 abonnés veut dire beaucoup plus de personnes, qui ont des histoires différentes, donc pour savoir s'il te correspond, on va voir tout de suite avec le Symbolone. Voilà, je voulais 3 cartes, bah c'est parfait. Je vais placer ces 3 cartes. Donc l'histoire que je vais te raconter à travers ces 3 cartes du Symbolone, je vais juste changer un petit peu la lumière. Ouais. Donc l'histoire que je vais te raconter à travers ces 3 cartes du Symbolone vont normalement être décisives pour toi. Si cette histoire te parle, le reste est fait pour toi. Bon, on constate déjà que cette carte, c'est la carte de la bonne fortune. On voit que ce que tu attends, c'est un signe de l'univers, hein, clairement. Tu attends un signe de l'univers pour pouvoir avoir de la chance, en fait, pour avoir la bonne fortune, un petit peu pour changer ici. Donc on va regarder la meilleure voie à suivre par rapport à tout ça. Alors, il y a ici, dans ce tirage, ce que l'on peut nommer l'amour inconditionnel, hein, tout simplement. Donc là, il y en a vraiment des choses très belles. On voit clairement que pour moi il y a une bénédiction et la voie à suivre c'est cette bénédiction. C'est de faire du bien pour soi, de faire du bien pour ses proches, de continuer d'avoir de l'amour inconditionnel pour une personne. Et plus vous avez d'amour, plus ça a l'air quand même d'attirer cette bénédiction. C'est pour dire que tout le monde, un adulte, un enfant, tout le monde peut être ici comblé. Alors, la solution, la finalité, le lion et le Verseau ici. Donc là, on a Cancer, Vierge, ok, Lion, Sagittaire. Bon, il ne faut pas spécialement regarder. Si par exemple vous êtes Capricorne et qu'il n'y a pas votre signe, ça ne veut pas dire que le tirage n'est pas bon. Donc ici, ça c'est assez intéressant. Ce que l'on vous dit ici, et en fait je pense avoir compris, c'est que vous êtes un petit peu dans un monde de brut, où c'est le pouvoir, c'est le matériel, que ce soit pour l'autre. C'est le pouvoir, c'est le matériel. Vous pensez à une personne qui était comme une bénédiction pour vous, et vous avez l'impression que les choses ont évolué, puis d'un coup les choses sont bloquées alors que vous avez donné beaucoup d'amour. Cette autre personne va avoir sa chute dans le sens pouvoir matériel et va se rendre compte qu'il n'y a pas que l'ego qui fonctionne dans la vie, il y a aussi l'amour. Si ce tirage te parle, si ce tirage t'évoque quelque chose, c'est que le reste du tirage est fait pour toi. Alors, on considère donc que le reste du tirage est fait pour toi et je commence tout de suite. Donc, je vais travailler avec... ouais, c'est ça. Je vais travailler avec ce tarot. On va regarder tout de suite, hein. Donc le tirage pour les 9000 abonnés. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois savoir? Alors, on sort d'un déni amoureux, ok. Alors, on y va. Je coupe en deux. Et je place les 5 cartes ici qui vont me parler de l'histoire. 3. Ton histoire. Et ensuite, bien sûr, on va compléter avec les autres tarots et les autres oracles ici même. Donc ça va être, ouais, ça va être très intéressant. Alors, je commence avec ici ton histoire. Qu'est-ce que ton histoire peut nous dire? Pourquoi ton histoire est aussi importante? Voilà, donc on part du principe que tu t'es bien reconnu dans le Symbolone juste avant. Alors on a les amoureux, les 8 d'épée, c'était les deux qui étaient tombés tout à l'heure, hein. Elles sont ressorties ici. Bon, elles veulent vraiment parler ces cartes, hein. On va regarder. Le 5 de coupe, d'accord. La mort, ok. Et le roi de bâton.
Bon, on va comprendre un petit peu l'affaire ici. Ici, c'est assez simple. On parle d'une histoire d'amour qui était parfaite. Avec les amoureux, regardez, dans cette carte, on évoque la perfection. Cette histoire d'amour a été parfaite, mais il y a eu quelque chose qui a tout interrompu, tout bloqué, et qui a même pu créer des dysfonctionnements, de la jalousie, une autre personne qui s'est intéressée à quelqu'un d'autre, une personne qui t'a peut-être même laissé dans le silence radio, tu sais pas s'il y a une autre histoire, etc. Et tout ça pour arriver finalement, sans comprendre, à la fin d'une relation. Bon, on te dit que cette personne, elle revient. Cette personne, elle a peut-être mis en scène cette situation. Alors la vraie question, c'est pourquoi cette personne aurait mis en scène cette situation. Donc on va tenter de comprendre cette affaire. C'est un tirage intemporel, non, parce que 9000 abonnés, ouais, c'est au moment où je fais ce tirage, donc on est le 11 mars. Donc j'essaie de voir par rapport à des dates. J'ai pas spécialement de date, mais il pourrait avoir une petite embrouille autour d'un Gémeaux, hein, ça par exemple. Sinon, voilà, dans 5 jours, tu pourrais comprendre que l'autre personne a mis en scène quelque chose. C'est très bizarre, effectivement. Donc on va demander, on va essayer de savoir, de comprendre pourquoi cette personne a mis en scène cette situation. Alors, tac, tac, tac. Regardez, on a le 5 et on a le 6. Donc ça, ce sont des choses très agréables. En fait, ce que l'on comprend bien ici, c'est qu'il y a une personne qui regrette, une personne qui a envie de retrouver son amour. Avec les amoureux, cette personne, elle a cru, elle a pensé un moment qu'elle avait son libre arbitre, qu'elle avait son pouvoir, qu'elle avait le choix au niveau de l'amour. Alors ça ne veut pas dire qu'elle a forcément fricoté ailleurs, je ne pense même pas que cette personne ait réussi, mais cette personne, à un moment donné, elle s'est sentie prise, hein, si j'ose dire. La personne prise, hein, ça peut être homme ou femme, vous inversez. Cette personne, elle s'est sentie prise dans une notion de pouvoir en se disant « Waouh, je le peux, je suis une personne extraordinaire, je peux faire tout ça. » Bon. Ok. On a les deux arcanes majeures ici. Ce qu'on te dit aussi, c'est que toi et l'autre, vous êtes dans une relation flamme jumelle, une relation destinée, avec des hauts, avec des bas. Vous vous êtes connus, vous avez pu avoir une chute brutale, et puis pour vous retrouver, vous ne pouvez pas vous retrouver sans avoir compris quelque chose pour pouvoir apporter une leçon à l'autre par rapport ici à un chemin. Et ce qu'on te dit, c'est qu'au final, il y a la délivrance de ce fléau, en fait. Il y a la délivrance, il y a quelque chose voilà, qui ne pouvait plus. C'est un peu l'histoire, voilà, c'est le paradis perdu finalement. Et là, c'est un peu cette quête de retrouver ce paradis perdu. Et c'est une quête qui est extrêmement, ici on le sent, difficile. Alors, ces deux cartes côte à côte m'évoquent des choses, n'importe quoi, m'évoquent des choses. Donc déjà, on sent que ton autre, effectivement, a pu mettre en scène une situation. Cependant, et c'est ça le plus étrange, c'est que si cette personne a mis en scène cette situation, elle est quand même honnête. C'est pas parce qu'elle est manipulatrice ou parce qu'elle aime voir souffrir les autres. En fait, cette personne, elle se déguise. Cette personne, elle a changé et cette personne, elle revient vers toi. Et cette personne, elle veut que tu réagisses positivement. Et on dirait que ça peut être, par exemple, du style, la personne, elle a tenté de te faire croire qu'il y avait quelqu'un d'autre pour tester ta jalousie. Alors c'est vraiment immature et horrible. Mais en même temps, cette personne, elle va, je pense, changer et elle va revenir de façon beaucoup plus calme et beaucoup plus positive. Cette personne, elle a compris que son jeu, là, de fausse séduction, etc., ça servait à rien, clairement. On a des personnages. On a ici cette personne qui repense au passé, aux bons moments que vous avez eus ensemble. Ces moments de passion. Cette personne, bah je sais pas, là on a quelqu'un qui fume un cigare, est-ce que cette personne fume, je sais pas, mais est-ce que cette personne, quand elle est posée, tranquille, elle réfléchit à toi, bah ça c'est tout à fait possible. Donc la carte centrale, c'est ce que tu dois faire en priorité par rapport à cette situation. On voit que cette personne, elle, quand elle est... Alors attendez. Hein. Bon, il y a des choses à faire peut-être, par exemple en famille.
Ouais. On voit que chez toi, il est possible que cette personne, elle soit jalouse. Elle n'a plus accès à ton chez toi, elle ne sait pas qui... Tu t'as repris un peu ton pouvoir, elle ne sait pas si tu fais venir du monde, si tu fricotes à côté, etc. Donc toi, ce que l'on te conseille de faire, c'est de ne pas non plus rendre jaloux l'autre si c'est pas vrai, hein, et puis bon, bah, parce que ne pas jouer, ne pas rentrer dans le jeu de l'autre, mais tendre un petit peu la main. Cette personne, elle ne sait pas ce que tu fais. Essayez d'avoir un petit peu jouer entre le mystère, jouer entre la jalousie. J'aime pas trop ça, mais on dirait que c'est le premier timing. Alors c'est bizarre, hein. On va compléter avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe. Pourquoi j'ai dit le 2 de coupe? Alors le 2 de coupe, c'est l'amour. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est peut-être pas un hasard. Avec le deuxième, je voulais dire, le deuxième tarot. Voir un petit peu ce qui peut être ici intéressant. Voilà, ça parle d'amour, on a compris, hein, ce tirage. Alors, on coupe en deux. Je vais quand même regarder. Alors là, j'ai le 3 d'épée. Non, le 2 d'épée, Two of Swords. Ok. Et le 5 de coupe. Ok. Alors, ce que je peux comprendre, c'est que pour l'instant, il y a une trêve dans une relation sentimentale. Et cette trêve, elle fait pleurer. Cette trêve, elle rend triste. Je dis trêve parce qu'on dirait que les choses vont reprendre. Ou alors, du moins, une conversation. Hein. Un geste, quelque chose. Ouais. Bon. N'hésitez pas à partager ce tirage si vous l'appréciez, si vous fait penser à la situation, pourquoi pas, de quelqu'un. Alors, je regarde. Donc, sous le 4 d'épée, sous l'amoureux, pardon, on a le 4 d'épée. Donc, on voit un amour qui a été très fort. Il y a peut-être une passade un petit peu plus ennuyeuse. On voit aussi qu'il y a peut-être eu des mauvaises langues. Des mauvaises langues qui ont critiqué le fait de vous dire que c'était une relation peut-être immature, ou des mauvaises langues qui ont voulu gâcher un petit peu les beaux souvenirs de cette relation. En tout cas, ici, ce que l'on ressent, c'est qu'il y a des larmes, il y a de la tristesse. Par contre, l'as de bâton, on dirait que ces larmes-là vont être bénéfiques. On dirait qu'il y a un nouveau commencement. On va voir, hein. Ouais, on dirait qu'il y a un nouveau commencement. Pour toi, tu étais même déterminé à quitter cette personne et à essayer de retrouver une personne plus fraîche, plus naturelle, plus joyeuse. Mais cette personne réapparaît là. Ouais. Cette personne réapparaît, cette personne, tu es son étoile. Il y a l'étoile ici, la star. Tu es sa star, hein, tu es son étoile. Il y a quelque chose qui apparaît de ce côté-là et j'ai l'impression que les choses semblent évoluer d'une façon assez surprenante. En ce moment, on est en nouvelle lune du poisson, donc au moment où j'ai passé la barre des 9000 abonnés, donc on voit que la relation est protégée avec l'étoile ici. Donc c'est une période protégée, il y a quelque chose d'important qui ressort. Avec le 4 de coupe, si on lit maintenant l'histoire sans compter ce qu'il y a au-dessus, on te dit que le moment difficile, tu as pu surmonter le moment difficile par rapport à ta situation sentimentale. Maintenant, on dirait que ton autre et toi, ton autre a que des souvenirs agréables. Ça peut être ton autre aussi qui a eu ici des moments difficiles. Et maintenant, ton autre reprend ses esprits, repense à toi. Et ça t'annonce, avec l'as de bâton, un nouveau commencement, comme je l'ai dit, un présage ici même excellent. On voit que cette personne veut te voir, même si c'est une rencontre, j'ai envie de dire, éphémère. Cette personne souhaite te rencontrer, souhaite te voir, peut-être te parler en tête-à-tête parce qu'elle pense qu'à distance, c'est trop complexe. Donc là, on te dit qu'avec l'étoile, la chance va t'ouvrir de nouvelles portes. Ouais. Tu n'es pas à la fin forcément de quelque chose. Les changements sont plutôt heureux. On a quand même des très bonnes cartes ici.
Et ça, en termes de date, là, je suis très optimiste parce que je pourrais avoir entre 3 et 4 jours. Donc, à partir du 11, on a passé la barre des 9000 abonnés. 11, 12, 13, 14. Entre le 14 et le 15 mars. Ouais, ça peut être vraiment, mais vraiment pas mal ici. On a, autour de l'éclipse lunaire, hein, finalement, qui peut être pas mal. On a le 4, et on a le 6, et on a le page. Donc là, on a beaucoup de sentiments. On va parler finalement ici, voilà, des sentiments de ton autre. Hein, il s'est passé des choses. Il y a une réussite sentimentale qui peut te faire vivre des moments passionnants. Par contre, il y a quand même de la méfiance et de la jalousie. Donc, il y a de la méfiance, il y a de la jalousie, on voit que c'est ton autre qui se méfie aussi, ton autre n'a pas envie de te perdre, ça c'est ce qui ressort hein, finalement. On a l'as de bâton, l'as de bâton c'est l'as, numéro 1, c'est un nouveau commencement. Donc pour moi c'est un nouveau commencement avec principalement des couples ici, de félicité sentimentale sous couvert de protection ici avec l'étoile. Donc j'ai envie de dire, là c'est le top du top. On voit que ton autre souhaite te voir lors d'une rencontre éphémère. Alors il est possible que cette personne ait des enfants avec qui il y ait des bons moments à passer, mais ton autre souhaite quand même, si ton autre a des enfants, t'accorder quand même une petite chance. Une évolution, je dirais, quand même sentimentale. Tu as peut-être la conviction personnelle que cette personne est jalouse, cette personne te surveille, cette personne veut te rendre jalouse parce qu'elle est complètement immature. On te dit que ta conviction ici est quand même la bonne, hein, même si bon bah ça fait pas toujours plaisir, mais voilà. On te dit que ta conviction est la bonne et ça c'est important. L'étoile, c'est la carte majeure de cette situation. Donc, effectivement, on a une personne qui souhaite, alors peut-être que cette personne ne veut pas te voir entre 3 et 4 jours, mais cette personne va peut-être organiser un voyage ou organiser un déplacement durant ces périodes-là pour mieux, je sais pas, pour mieux réfléchir. En tout cas, vous allez vivre une période pleine où vous allez pouvoir profiter de l'autre. Vous allez vous sentir paisible, heureux, dans l'harmonie. Au sein de votre foyer, avec l'étoile, on peut vous dire de ne pas vous inquiéter, il y a vraiment cette notion de protection qui ressort ici. L'as de bâton, c'est ce qu'on doit faire. Donc toi, on avait vu au début que tu dois, dans cette situation où l'autre joue avec toi, faire un petit peu jouer sur le suspense, un petit peu rendre jaloux aussi. Bon, c'est un peu compliqué, j'aimais pas trop. Mais là, avec l'as de bâton, on va voir le vrai commencement que tu peux faire aujourd'hui. Peut-être qu'on te parle d'une histoire d'amour que tu as pu rencontrer sur le domaine professionnel. En tout cas, il y a le commencement qui commence, il y a quelque chose. Il est possible que tu sois aussi dans un nouveau commencement professionnel et que ton autre ait peur de te perdre à ce moment-là. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Hein. Bon. Alors, je vais compléter avec cet autre tarot. Tarot de Marseille. Je vais mettre comme ça. Ok. 4. Alors, on va faire comme ça. J'en mets, non, 5. Ok. Alors, on va regarder la suite de cet événement. Plus on avance, plus on va savoir des choses. Hein. C'est ça qui est super intéressant dans l'affaire. Voilà. Alors, 10 d'épée. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on est à la fin de quelque chose qui... Le 10 d'épée, c'est important en fait. Il peut faire peur, parce qu'on se dit, ah, c'est des épées, c'est des mauvaises cartes. Non, le 10 d'épée, c'est-à-dire qu'on est à la fin d'une situation qui a été longue et très très pénible, très conflictuelle aussi, qui a fait pleurer, qui a fait mal au cœur. Hein, voilà, on est à la fin de tout ça. Donc, je commence tout de suite ce tirage. Donc, ça peut nous apporter une nouvelle histoire, un nouvel élément. Mais en tout cas, on est bien parti ici sur l'amour. Et ça fait plaisir. Alors. Bon, il y a effectivement les amoureux. On voit aussi que votre autre, c'est, par ego, s'est ennuyé dans une relation sentimentale où il n'y avait pas de problème. Bon, on a compris l'histoire de l'autre, là, de l'ego. Donc votre autre s'est ennuyé dans une histoire sentimentale où il n'y avait pas de problème.
C'était une période où votre autre, en fait, se rend compte que les petits moments de bonheur en amour, c'est ce qu'il y a de plus important que l'ego, que le fric, que tout. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort. Alors là, on a l'étoile. Oh, 2 étoiles différentes. Donc là, on a quand même l'étoile qui ressort ici une seconde fois. Et si... Je vais faire comme ça, ouais. Si cette étoile ressort, c'est qu'il y a quand même une protection. On insiste sur le fait que quelque chose ici est protégé. Et ce qui va être protégé, c'est le fait que l'autre peut être complètement différent, ou l'autre peut avoir peur que tu prennes une personne complètement différente, ou l'autre a agi d'une façon insensée et la personne le sait. Et ce qui est protégé, c'est que tu es toujours ici dans ses souvenirs. Là, il n'y a pas de... Cette personne, même si elle dit toute la journée je ne penserai pas à cette personne, je ne penserai pas, et bien le soir, elle va rêver de toi. Donc voilà, c'est le destin, c'est comme ça, c'est la grande protection. Et c'est quelque chose qui peut être un peu jouissif. Alors, avec le 8 d'épée, alors on te dit ici que, effectivement, cette personne, elle a peut-être eu réellement des gros problèmes de blocage avec la justice ou l'administration, par exemple. Et son monde à cette personne a pu presque s'écrouler. Cette personne a dû faire un choix et c'était soit se taire, soit se renfermer, soit rêver, être insouciant. En fait, ça c'est son choix d'ego qui pense que dans la vie il faut choisir. Alors que finalement, quand il y a l'amour, est-ce qu'on est obligé de choisir? Non, quand l'amour est là, l'amour est là. Donc cette personne, il n'est pas impossible même qu'elle s'est coupée des réseaux sociaux, voilà, elle a fait quelque chose pour ne plus penser aux bons souvenirs et se concentrer que sur son problème. Là, on a le 9 de denier, d'accord, ok. Alors, bien. Donc ici, on te dit également que on a des larmes dans cette histoire d'amour. Il y a eu des larmes, il y a eu quelque chose. Mais j'ai l'impression que avec le bâton, après ces larmes, il y a une action. Il y a une action, il y a une personne qui va tout mettre en œuvre, se rendre compte que cette personne doit te faire plaisir et te mettre dans une énergie d'abondance. Alors, ça serait peut-être d'ici 5 jours, hein, il y a quelque chose, mais les choses ressurgissent pour toi. Ouais. Donc, toi, tu es pragmatique. Tu dis, bon, bah moi, je m'en fiche, j'en ai marre de cette situation, je cherche quelque chose de sincère. Et avec la lune, tu peux avoir même des rêves, tu peux penser que cette personne n'est pas sincère, et puis avec la lune, tu peux avoir des rêves contradictoires, ou vice versa. Tu te dis, ah bah peut-être que là, cette personne a été sincère, mais j'ai des rêves ou des intuitions qui me disent le contraire. Donc là, peut-être que tu ne veux plus chercher par des rêves, tu ne veux plus chercher par des intuitions, tu te dis, bon là, je suis pragmatique, je vais chercher quelqu'un de plus frais. L'autre réagit à ce moment-là. Roulement de tambour. L'empereur. Et ben voilà. L'autre personne réagit pour redevenir, alors on peut inverser les énergies, empereur, femme, homme, impératrice, hein, mais pour redevenir l'empereur de ta vie. Cette personne, elle va faire en sorte de remettre, de faire une action sincère, bien sûr, avec le roi de bâton, pour remettre la sérénité dans ta vie. Ouais. Alors, ça c'est la période du bélier, peut-être aux alentours du 20 mars, mais cette personne reprend l'équilibre, reprend le contrôle, pour recréer un bonheur dans ta vie. Donc ça peut paraître complètement fou, mais c'est ce que je ressens là. Alors, avec la lune, hein, quand on regarde cette partie-là, effectivement, il y a quand même un mystère. Il y a un mystère, ouais. On te dit aussi qu'il y a quelque chose peut-être en lien avec un Verseau, un Poisson ou un Bélier. D'accord. On te dit également que durant là, on est au moment des 9000 abonnés, on est en 9000, on est en nouvelle lune en poisson jusqu'au 28 mars. Donc, ce qu'on peut te dire aussi, c'est que jusqu'au 28 mars, tu vas comprendre les blessures d'une personne. Cette personne va entrer en dialogue avec toi. C'est une personne qui comprend ce que tu peux vivre et cette personne va choisir de discuter avec toi. Et ça, c'est franchement quelque chose de très agréable. Ça, c'est jusqu'au 28, ouais, c'est ça. À partir du 28, donc déjà,
on discute, on évacue ses peurs, on ne vit plus avec ses peurs. Donc là, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Et ensuite, à partir du 28 mars, cette personne qui est ta flamme jumelle revient en réel, en live. Il n'y a plus de lune, il n'y a plus de... Cette personne, elle vient dans vos rêves, ou elle vient vite fait comme ça, elle vous regarde sur des réseaux sociaux, vous voyez sa vue. Non, cette personne, elle est là, elle est en live. C'est plutôt bon signe. Alors, et ça, je pense qu'à partir du 20 mars, ça va bouger. Hein. Ok. Ça peut être aussi... Ouais, il y a aussi une histoire de Verseau aussi, je sais pas pourquoi qui ressort. Bon, ensuite, je continue ici. Donc, là, tu es tranquille, tu es chez toi. Et tu es bien chez toi, tranquille. On voit que tu retrouves un confort dans ta vie, il y a du dynamisme, c'est dynamisant, tu sors, le travail, l'argent, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, peut-être que tu as envie de faire des travaux ou de réaménager chez toi parce que tu te sens bien. On voit que clairement, tu sors aussi, tu as des sorties nocturnes, tu vas être invité, tu vas faire la fête. Voilà, tout ça, ton autre le surveille, tout ça, ton autre le sait. Mais ton autre, qui a un ego quand même, est piqué. Ton autre se dit, je suis fière, c'est une personne qui réussit, mais j'aimerais quand même apporter ma contribution. Cette personne, je sais pas, elle est en train de refaire sa cuisine, bah moi j'aurais bien aimé être là, même pour faire les plans, hein, c'est même pas une question de finance, c'est pour être là, pour superviser. L'autre se dit, il y a trop de bisbilles là, cette personne elle s'éloigne trop de moi et je dois agir, il faut que j'agisse, ok. Alors, on a le 4 et le 4 qui font 8. Donc là, on voit ici une action pour une continuité. Alors, qu'est-ce qu'une action pour une continuité? Ce qu'on te dit ici, c'est que cette personne, elle souhaite officialiser avec toi, elle souhaite même se marier, je sais pas, elle souhaite passer à un niveau supérieur, mais en mode égotique. Donc que ce soit un homme ou une femme, en mode, oui, j'ai envie de me marier, mais par contre, je dois faire ci, je dois montrer que c'est moi le plus fort de l'affaire. Voilà, il y a quelque chose qui ressort ici, ouais, comme ça. On te dit aussi, il peut avoir un petit changement. Alors non, c'est pas au niveau de l'humeur. On sent juste que cette personne est un peu en retard. C'est-à-dire que cette personne, elle veut que tu construises sa vie. Peut-être que cette personne a eu aussi du retard parce que cette personne a eu un retard dans son immobilier. Ou... Bon, ça peut être la signification des 2-4. On a les arcanes majeurs. Étoile, lune, empereur. Donc ça, c'est des faits majeurs par rapport à ce que je viens de dire. Donc par rapport à la prise de conscience finalement de l'autre. Ou de l'action. Là, on a la situation telle que l'on la voit, en fait, c'est plutôt bien fait. Là, à côté, on a le début de prise de conscience, et là, on a l'action, ou la volonté d'action, du moins de l'autre. Donc, c'est pas mal. Bon, l'étoile, oui, tu sors, tu t'éclates, etc. On va pas se mentir, tu joues aussi un peu sur les mystères. Par exemple, des fois, tu vas juste sortir le chien, tu vas mettre une photo d'un bar, et l'autre personne va dire « Ah, j'ai vu, elle est dans un bar, elle s'éclate, elle va danser, elle va draguer, il ou elle. Hein. » Voilà, bon. Tu joues un petit peu ici sur le mystère. Et on sent que cette personne, elle va revenir comme un cheveu sur la soupe. Et elle va te dire, bah si tu veux faire la fête, moi je peux t'emmener aux plus beaux endroits, je peux me mettre sur mon 31, on peut être le plus beau couple du monde. Vraiment, je vous le souhaite, mais ça peut être ce genre de délire là. On a l'étoile, 17, et on a la lune, 18. Alors, autre chose aussi, hein, parce que moi, oui, déjà, l'étoile, ouais, 17, 18, donc déjà, on a deux astres ici. Hein. On a deux astres, donc on voit que il y a un événement, oui, planétaire autour du 14 mars, donc de l'éclipse lunaire. On voit que c'est peut-être le déclic, finalement, pour que l'autre réagisse. Ça peut être quelque chose. On a ça, 17, 18. On te dit aussi qu'il est possible qu'il y ait un événement mondain. Peut-être que tu vas faire partie d'un événement mondain qui n'arrive pas tout le temps, c'est en plus comme ça dans ta vie.
Tu peux peut-être rencontrer des personnes très intéressantes. Je ne sais pas pourquoi, il y a une histoire de personnalité peut-être un peu célèbre, ou voilà, il y a quelque chose, ou sortir voilà, dans un endroit très chic. Ça, c'est ce qui peut ressortir. Donc toi, on voit que tu t'affranchis, tu évolues dans ta vie, et ton autre veut garder la face. Ton autre veut que tu sois la seule personne qui réussit. Hein. Donc il y a un peu de jalousie, mais c'est pas méchant, c'est plutôt égotique. Hein. Il y a quand même l'ego qui ressort ici. Donc là, le personnage, c'est l'empereur. On te dit que ton autre a peut-être été aussi soumis à des énergies obscures, des énergies occultes, des basses énergies. Et heureusement qu'il y a l'étoile, donc la protection divine, qui remet de l'ordre dans l'affaire. Parce que entre vous, c'était gentil, c'était jovial, il n'y avait que des rires, des sourires, de l'accueil, toujours heureux de se voir. Et puis d'un coup, il y a eu des énergies sombres. Donc ton autre n'en a pas conscience, mais ton autre est quand même, malgré tout, tourné vers le futur. Donc le temps en fait que ton autre ouvre les yeux, il faut quand même une évolution. On a quand même le roi qui devient ici un empereur, et ça c'est pas anodin. Sous cette carte, on a le 9 de denier. Donc ici, on te disait, voilà, on te disait que l'autre va réagir, va penser à toi, voilà, il y a quelque chose. Ça peut être aussi une autre démarche voilà, prioritaire à faire. C'est que c'est le moment de remettre, voilà, comme je l'ai dit, de l'ordre dans sa vie. Ça peut être sur son style aussi, de bien s'habiller, de prendre soin de soi, je sais pas, de se faire une belle coupe de cheveux, de bien se tailler la barbe, je pense là ici avec l'empereur, la barbe pour messieurs, voilà. On peut être dans cet univers, d'être toujours sur son 31, prêt à recevoir l'amour, et d'une façon, on va dire, presque... En fait, si vous agissez comme ça, c'est comme si les ondes que vous faites quand vous agissez ça atteignent l'autre. Et l'autre veut redevenir l'empereur, ou l'impératrice, bien sûr, vous inversez de votre vie. Donc c'est très très intéressant. Alors, je vais ajouter ce jeu-là, cet oracle. Et après, j'ajouterai le dernier oracle. Je vais faire comme ça. Quoique, je vais remuer. Voilà. Derrière, qu'est-ce que j'ai ? On parle bien toujours de l'âme sœur spirituelle. Alors, il est possible qu'il y ait une fête. Ouais, en fait, on te dit encore la même chose. Je sais pas si vous voyez à un moment donné, mais j'essaie de tutoyer. On te dit encore la même chose. Tu fais une fête, tu as l'impression qu'il y a un blocage, que cette personne, elle n'est pas liée à toi. Mais plus tu vas avoir des énergies d'indépendance, plus cette personne va revenir vers toi. Et j'ai l'impression qu'il y a une date clé entre février, donc février est déjà passé, on est au mois de mars, mais il y a eu un déclic en février, et dans les 4 jours où tu vois ce tirage, donc j'ai mis à partir du 11 parce que c'est les 9000 abonnés, donc 12, 13, entre le 14 et le 15, ouais, l'éclipse lunaire, hein, donc il va se passer, il va se produire des choses intéressantes. On le dit souvent, et ça j'apprécie, il n'y a pas de contradiction. On est presque sûr, quoi. Alors, on continue donc cette affaire. Donc là, on te parle de l'être aimé. De l'être aimé, cette personne, elle n'a jamais... Je vais peut-être abuser, mais cette personne, tu es la personne que cette personne attendait toute sa vie. Et d'ailleurs, cette personne, elle a envie de te présenter à sa famille. Elle t'a peut-être déjà présenté à sa famille. Tu es la personne destinée, peut-être même que sa famille t'apprécie. Cette personne, voilà, elle pense qu'il n'y a pas de hasard. Tu n'es pas prêt ou prête. Peut-être que, voilà, cette personne, tu n'es pas prêt ou prête à passer un cap avec, ou cette personne pense que tu n'es pas prête pour, je ne sais pas, rencontrer la famille, pour faire quelque chose, pour vivre ensemble aussi. Pour vivre ensemble. Ouais. On te dit qu'il y a bien une personne plutôt féminine qui a fait quelque chose de sombre, hein, d'obscur concernant cette personne. On te dit que c'est une personne peut-être qui est en lien avec cette personne, qui a un lien du sang en tout cas. Il y a quelque chose.
Et on voit que la guérison a été très lente avec l'étoile. Il y a une guérison sûre, mais c'est lent. Et d'ailleurs, cette personne, elle ressent peut-être le désir de se déplacer, d'avoir une distance géographique pour se séparer de cette personne finalement négative. On te dit aussi que tu as ici un chagrin. C'est-à-dire que ouais, cette personne, elle veut revenir vers toi. Elle veut revenir te voir, mais elle n'ose pas le dire. Bon, il y a l'ego, il y a la fierté qui ressort ici. Cette personne, elle a peut-être même essayé de chercher d'autres personnes à qui parler, et elle n'a pas trouvé quelqu'un, je ne veux pas voilà, jeter la pierre, mais quelqu'un qui est aussi intelligente que toi, qui a autant de conversations, intelligent ou intelligente, hein. Ouais, il y a quelque chose. Et d'ailleurs, cette personne n'a pas envie de vivre avec une autre personne. Parce que cette personne, elle souhaite une vie en commun. Elle souhaite une vie en commun avec toi. Elle a peut-être l'espoir qu'ailleurs, il y aurait une possibilité, mais il manque quelque chose. Il manque des discussions, il manque de l'esprit, etc. Bon. Toi, c'est vrai que bon bah tu joues un peu la carte des mystères, notamment avec l'intervention d'un ami, d'un homme, d'un garçon, etc. On sent aussi que ton autre te cache quelque chose, ton autre te cache quelque chose qui n'est pas clair. Ton ami peut-être, même personne n'arrive à comprendre le mystère de cet autre, un mal-être profond. Peut-être que ton autre, à cause de choses occultes, a pu boire ou a pu faire quelque chose qui n'est pas bon. On te dit que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. C'est-à-dire que tu as peur que cette personne aussi devienne manipulatrice, mauvaise, etc. Peut-être un ami ou une amie te le dit, mais on te dit que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Il n'y a pas de manipulation. Ok. Donc ton autre souhaite reprendre ici le contrôle. Et d'ailleurs ton autre va y arriver à reprendre le contrôle. Et ton autre va guérir totalement de ses mauvaises blessures, de ses mauvaises énergies et va revenir encore mieux qu'avant. Tu n'as pas connu cette personne comme tu l'as connue. Et cette personne, elle va peut-être te proposer quelque chose qui va te changer de la routine. Un voyage, peu importe, quelque chose pour te montrer qu'elle veut te faire plaisir. Alors, on va faire ici le dernier tirage. J'espère en tout cas que ce tirage vous satisfait toujours autant. Hein. Moi, j'aime bien ce tirage. Je regarde au niveau de la caméra, parfait. Alors, je vais mettre ça comme ça, ça. Le troisième, le quatrième et la cinquième carte. Vous voyez, il y a le contrat d'âme quand même. Il y a le contrat d'âme. Alors, on y va. Donc là, on est focus sur l'amour. Hein. Avec les tirages comme ça aurait pu partir sur tout et n'importe quoi et pas forcément sur l'amour. Mais là, ouais, c'est vrai que ça part sur ça. Donc là, on peut être sûr de soi sur ça. Ouais. Bon, on te dit, voilà, comme je te l'ai dit ici, ton autre souhaite s'installer avec toi, ton autre t'a peut-être présenté ou souhaite te présenter à sa famille. Il y a quelque chose, ton autre n'a pas vu quelqu'un comme toi, peut-être que tu n'es pas prête encore à te déplacer hein, géographiquement, peut-être que ton autre attend que tu te déplaces, ou soit pour rencontrer sa famille, soit pour vivre en commun. Il y a un blocage de l'âme pour le moment, il y a un blocage. Cette personne, de toute façon, peut-être que tu n'es pas prête, parce que pour l'instant, cette personne, elle est bloquée. Bloquée par des choses occultes, on l'a bien compris. Bloquée par des choses, donc là c'est ça, la carte du blocage. Ouais. Bloquée par des choses occultes. Cette personne est bloquée par des choses occultes, une femme qui agit d'une façon complètement irresponsable et qui a voulu porter atteinte à son karma, quoi. Et on sent que cette personne, elle guérit, mais lentement. Et d'ailleurs, on le voit, cette personne, elle a besoin de passer ici à autre chose. On voit que c'est une femme qui est extrêmement manipulatrice, une perverse, toxique, narcissique, etc. Et ton autre veut absolument se déplacer et être loin de cette personne. Peut-être même que ton autre est loin de cette personne, s'est déplacé dans une ville qui est très loin de cette personne. Donc cette personne a l'âme bloquée
Et cette personne a du mal à évoluer même dans la ville parce que c'est pas une question de distance, c'est une question de spiritualité. Il faut du temps à la guérison, mais avec l'étoile de foi ici, on te dit que lentement, mais sûrement. On te dit aussi que ton autre souhaite revenir ici vers toi. Ton autre a peut-être tenté aussi d'imaginer que elle pouvait s'installer avec une autre personne qui avait l'air plutôt intelligente, qui avait un début de conversation. Peut-être même que ton autre a envisagé une vie en commun avec cette personne. Mais voilà qu'est-ce qui se passe. Il y a eu un échec professionnel, en fait. On te dit que ton autre a eu un échec professionnel et l'autre personne ne veut pas, l'autre personne avec qui il a pu avoir un début de conversation, ne veut pas d'une personne qui est en échec professionnel. Un échec professionnel qui s'est passé dans une ville. On te dit aussi que ton autre sait que tu es intelligente ou intelligent, mais tu t'es renfermé chez toi, il y a eu un problème au niveau professionnel, et en fait, cette personne, c'est elle qui pense qu'elle n'a pas été assez courageuse. Cette personne, elle pense qu'elle aurait pu dialoguer avec toi, elle regrette en fait. Elle n'a vu que l'échec professionnel dans une ville, je sais pas, ça pouvait te correspondre à toi aussi. Et cette personne, elle regrette en fait, elle s'est dit on aurait pu avoir une vie en commun, pourquoi est-ce que j'ai été regarder ça? Pourquoi j'ai été regarder ça? Ben voilà. Alors, donc là, ok. Donc ici, on voit que c'est une personne qui a peut-être des problèmes, des graves problèmes, que cette personne a du mal à se confier, alors faire attention à l'alcoolisme, aux addictions, parce que cette personne, vraiment, elle souffre à cause d'énergie négative. On voit que même les amis ne comprennent pas ce qui se passe. On veut te faire douter, mais on te dit que c'est pas fondé. C'est pas ce que tu crois. En fait, il y a la campagne ici. On te dit que ton autre a besoin de se ressourcer. Ton autre a besoin de se ressourcer et pour moi a besoin d'être dans sa bulle. Cette personne, elle était tout simplement ici dans sa bulle pendant tout ce temps. Donc, toi, bien évidemment, tu penses que cette personne était dans sa bulle, peut-être que cette personne a même vécu un échec professionnel ou a cessé de travailler temporairement, mais en tout cas, cette personne avait juste besoin d'être dans sa bulle. Elle était terriblement seule, cette personne. Moi, je la voyais seule. Ça, c'est la dernière carte, les 3 cartes où la personne, elle va revenir vers toi encore mieux. Mais mieux, c'est un upgrade. Hein. Cette personne, elle va faire de toi une star, hein, voilà, j'ai envie de le dire. Donc, adieu la routine, ça va te changer de ta routine. L'enfant, donc s'il y a des enfants, cette personne, elle veut te changer les idées, elle veut que tu passes des moments de loisirs. Peut-être que l'enfant, c'est l'enfant intérieur, elle va peut-être t'inviter à un truc de loisir que tu vas adorer, je sais pas, ou vouloir te gâter comme un enfant. L'enfant, campagne, c'est quelque chose de sain. C'est quelque chose de sain que cette personne te propose. C'est oui, cette personne, c'est l'ego, elle a besoin d'être forte, mais c'est pas juste pour t'acheter. Ça, c'est ce qui ressort. En tout cas, j'espère que tu apprécies ce tirage. Alors là, j'avais d'autres dates. Hein. J'avais le 15 du mois, hein, l'éclipse, après le 14. On avait quand même des dates qui étaient très intéressantes ici. Ouais. Cette personne, elle veut organiser des choses avec toi. Voilà, voilà. Bon, je te dis à très bientôt. J'espère que mon tirage a été une source d'éclaircissement pour toi. Au revoir.